Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du jour du mercredi 7 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, j'espère que vous avez bien commencé la semaine et que vous êtes tous imprégnés dans la parole de Dieu. Nous allons lire notre passage du jour du mercredi 7 octobre. Alors, notre passage du jour est intitulé Maintenez votre passion pour l'Évangile. Oui, maintenez votre passion pour l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Apocalypse 2, verset 25. Nous allons lire notre passage ensemble. Alors, nous lisons. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Oui, Jésus nous parle ici, il nous demande de maintenir ce que vous avez et retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Loué soit la parole de Dieu. Alors, Pasteur Christ va nous expliquer ce que ce passage dit, en disant que, en tant que chrétien, chaque jour vous offre des opportunités de garder la foi et de maintenir votre confession de qui est Jésus et de ce qu'il signifie pour vous. Oui, maintenez votre confession. C'est-à-dire, chaque jour, vous confessez Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie et lui seul je sers. Et ce qu'il est pour vous, il est votre sauveur, il est votre roi des rois, il est le Seigneur de votre vie. Donc vous devez maintenir des confessions pareilles chaque jour. Chaque jour, il faut que vous gardez la foi en lui. Gardez vos foi en qui Jésus-Christ est. Rien ne devrait détourner votre attention du Maître, pas du tout. Si vous avez choisi Jésus-Christ, vous allez le choisir encore et rien ne devait vous détourner de cela, que personne ne vous dise le contraire. Déclarez votre amour pour lui et votre passion pour l'Évangile. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es le Seigneur de ma vie. Merci de m'aimer sans limite. Alors je vais te servir. Je vais propager ta parole. Je vais prêcher ta parole partout à qui veut l'entendre. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut. Il faut garder la confession tous les jours. Certains permettent à la colère ou à l'amertume de dissiper leur zèle et leur efficacité à servir les autres. Non, ne laissez pas ce que les gens disent de vous ou bien les paroles qui vous affectent affecter votre travail, votre passion pour Christ. Pas du tout. Ne soyez pas découragés, chers frères et sœurs. Peu importe ce qui vient vers vous, comme le Seigneur nous a dit, malgré tout ce qui va se passer dans le monde, je serai avec vous. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne laissez pas la colère, ne laissez pas l'amertume, ne laissez pas les paroles que les gens vous avancent vous affecter. Pas du tout. Au contraire, soyez même plus emportés dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, Hébreux 12, verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Donc, ne laissez pas que des gens autour de vous, ou bien ceux qui doivent recevoir de vous, soient affectés par la colère ou bien par d'autres problèmes qui vous dérangent. Pas du tout. Ne laissez pas toutes ces choses venir vous troubler l'amertume. Non, pas du tout. Ne laissez pas cela. Loué soit Dieu. Ne cessez pas de gagner des âmes. Ou
Ne devenez pas froid parce que les gens vous disent pas du tout au sujet des choses de Dieu parce que quelqu'un vous a offensé. Non. Au contraire, cela doit vous encourager plus à faire plus parce que c'est la fin qui compte beaucoup. La fin de ce que vous êtes en train de faire et non ce que les gens vous disent et non ce que les gens, les mots que les gens vous avancent, pas du tout. Alors, les privilèges de service que nous avons dans la maison de Dieu sont sacro-saints. Ne les prenez pas à la légère. C'est-à-dire, le service que vous avez dans la maison de Dieu sont sacro-saints. Vous avez été doté de la capacité et de la grâce de conduire les gens à Christ. C'est votre don. Vous avez été doté de le faire. Vous avez été instruit de le faire. Le dévouement, le mystère du royaume. C'est-à-dire, vous avez été doté de la capacité et de la grâce de conduire les gens à Christ. Les dévoilant, les mystères du royaume. Accrochez-vous à cela. Accrochez-vous à cela et que rien d'autre ne vous empêche de faire ce dont vous avez été doté de faire. Une couronne de gloire vous attend à la fin. Alléluia. Oui, la couronne de gloire vous attend à la fin. Vous serez couronné à la fin pour le travail que vous êtes en train de faire dans la maison de Dieu. Et rien n'ira inaperçu. Tout ce que vous avez fait sera couronné. Loué soit Jésus. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été inspirés, vous avez été bénis avec cette parole et que Dieu attend de vous. Dieu attend de chacun de vous de faire quelque chose dans sa maison. Oui, chacun de nous a un travail à faire, a un rôle à jouer. Alors, jouez votre rôle dans la maison de Dieu et la couronne sera la vôtre à la fin. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour pour confirmer ce que nous venons de lire. Alors, avant de passer à la confession, la Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à prospérité, selon Daniel 12, verset 3. Continuez de briller tous les jours plus en conduisant beaucoup à Christ. Que ce soit votre travail pour la vie et votre priorité. Oui, ce soit votre priorité. Alors, nous passons à la confession. Nous allons prier ensemble. Je vous en prie de me joindre. Nous disons, le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui. Je suis aidé et plein d'énergie. Je suis inspiré à partager la parole et à conduire les autres à Christ et à mener beaucoup de gens au salut. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies sur 1 Timothée 6, verset 12, Romains 1, verset 16 à 17 et Romains 12, verset 11. Pour plus ample information, dans notre verset biblique. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Colossiens 1, verset 1 à 23 et Isaïe 44 à Isaïe 45. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 2, verset 1 à 9 et Lamentation 2, 3. Alléluia. Alors, pour recevoir ces bénédictions que nous venons d'écouter dans notre passage du jour, il faut que quelqu'un soit à Christ, à mener les gens à Christ. Et c'est ça, nous sommes dans les fins des temps.
la fin des temps. Les temps sont très, 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 très courts. Nous continuons à vous dire cela et il faut que le monde, les enfants de Dieu soient sauvés. Tout le monde soit sauvé. Dieu voulait que aucune personne ne périsse. Vous avez ce rôle à jouer. Nous tous, nous avons ce rôle à jouer. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de prier cette prière avec moi. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Alléluia. Alors, nous prions. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, Jésus-Christ, je te confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. En toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de me donner la vie éternelle dans mon âme. Je suis complètement à toi. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux que je sois. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi et mets en moi ce qui est à toi, ce qui est de toi, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités et je vous souhaite une bonne journée dans la paix, la joie, l'amour de Dieu et les bénédictions. N'oubliez pas de gagner les âmes. Parlez de la parole de Dieu aux autres. Amen. Amen. Au revoir. Bonne journée.